Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Good Choice. Aujourd'hui sur ma collection Sega Saturn. Je vais vous la présenter donc sous forme de Good Choice, toujours pareil, donc deux jeux en avant. Je vais devoir en choisir un et à la fin il n'en restera qu'un que je considérais comme le jeu sur ce format, en l'occurrence Sega Saturn, que je préfère issu de ma collection. J'ai pas une grosse collection sur Saturn, c'est pas une console que j'ai eue étant petit, j'y jouais chez des amis qui l'avaient, mais par contre j'ai toujours été attiré, vous savez, par les formats des boîtes, vous savez, je les trouvais très jolis, on va les découvrir en suivant. La console aussi je la trouvais belle, commercialement parlant ça n'a pas été un grand succès, notamment en Europe où on n'a vraiment pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Malgré tout j'ai aujourd'hui une vingtaine de jeux que je vais vous présenter sous forme de Good Choice, donc je ne vois pas ce que je vais piocher. Allez, c'est parti. Alien Trilogy contre Sonic 3D. Donc vous voyez le packaging des jeux Saturn, là on les voit bien, j'adore ces boîtes, je les trouve vraiment très jolies. C'est une des rares consoles où j'ai pas forcément trop l'aspect nostalgique, c'est pas quelque chose que j'ai eu, mais ça je craque, je les trouve vraiment très très jolies. Sur ces deux jeux, Alien Trilogy, c'est un souvenir que j'ai notamment sur la Play 1, j'avais beaucoup joué à la démo, rappelez-vous il y avait une démo avec le premier niveau. Sonic 3D, j'y ai très peu joué, ça a pas très bien vieilli, enfin cette 3D était pas terrible, 3D isométrique, où Sonic finalement n'était pas très rapide, on se le rappelle. Donc je choisis Alien Trilogy plutôt que Sonic 3D. Independence Day. Bon, c'est vrai que là, on peut voir qu'effectivement, il n'y a pas de grands jeux qui sont tirés au sort. Independence Day, je l'ai eu étant petit, j'ai adoré le film, je l'avais pris sur la Play 1, je l'ai racheté sur Saturn parce que comme je vous dis, les boîtes je les trouve beaucoup plus jolies. C'est une bouse intersidérale, il n'y a pas d'autre mot, on va pas se mentir. Moi je l'ai pris pour l'aspect nostalgique, j'y ai pas rejoué depuis, peut-être qu'on fera une vidéo dessus. Je garde Alien Trilogy qui était un jeu de shoot très agréable dans la veine de la série Alien, donc sans hésiter je reste sur Alien Trilogy, notamment que je suis fan de la série Alien, donc le jeu il va peut-être rester là pendant un bon moment. Wimp Out sur Saturn. J'ai bien aimé Wimp Out, mais par rapport à Alien Trilogy, je pense que ça m'a vieilli aussi Alien Trilogy aujourd'hui. Peut-être que Wimp Out a mieux vieilli. Ah là là, je dirais Wimp Out. D'ailleurs, on reviendra ensemble sur une vidéo sur ce jeu. Où est-ce que je l'ai eu, comment je l'ai eu, je vous garantis que ça vaut le détour. C'est une anecdote exceptionnelle. Et je vais garder Wimp Out. Allez, je laisse Alien Trilogy de côté et Wimp Out parce que je pense qu'aujourd'hui, les jeux de course comme ça ont peut-être un peu mieux vieilli que les jeux de shoot, on le sait, ça a plutôt mal vieilli. On continue. Duke Nukem 3D, j'y rejoue il n'y a pas longtemps. C'est un bon jeu, mais encore une fois, on est quasiment dans la même problématique que Alien Trilogy, à savoir un jeu de shoot qui a mal vieilli certainement parce que les contrôles sont pas super. Bien qu'avec un peu d'habitude, on va pouvoir s'y retrouver. Je vais garder quand même le jeu Wimp Out et mettre de côté Duke Nukem dans ce duel. Ah, bon. Panzer Dragoon Saga, c'est clairement la pièce maîtresse de ma collection Saturn. Là, j'étais attiré lors de son achat par le côté très collector de ce jeu. J'y ai joué parce que de tous les avis, j'ai entendu dire que c'était un très grand jeu, que je n'ai pas eu à l'époque, bien entendu, parce que je n'ai pas eu la Saturn. Ça pique un peu la 3D, on va pas se mentir. Par contre, c'était plutôt agréable à parcourir. J'ai peut-être 5-6 heures de jeu maxi. Entre les deux, je vais naturellement sélectionner Panzer Dragoon Saga pour ce que ça représente. Je sais que c'est un grand jeu, même si je ne l'ai pas fini. Johnny Bazookaton, celui-là c'est un peu inconnu, j'ai eu l'occasion de l'attraper comme ça au détour d'un vide-grenier certainement. Je vais garder Panzer Dragoon Saga puisque je n'ai pas plus d'informations sur ce jeu qui manifestement prend des bonnes notes sur les différents magazines de l'époque, c'est en tout cas mis ici. À vérifier, le pitch est pas mal, je vous laisserai le découvrir d'ailleurs. Et moi peut-être que je ferai une vidéo plus tard. On continue, donc Panzer Dragoon 2, c'est le jeu de shoot. Je pense sincèrement que la version rail shooter de Panzer Dragoon 2 est peut-être plus intéressante, plus intuitive, plus sympa, plus ludique à jouer que le Panzer Dragoon Saga aujourd'hui. Si je dois en garder un, moi je garde quand même pour le côté collector le Panzer Dragoon Saga dans ma collection. On va voir un peu plus tard que j'ai le 1 aussi. Et je pense qu'on aura la même problématique. Ultimate Mortal Kombat 3, je me semble que c'est, je vais pas me mouiller, mais il me semble que c'est la meilleure version Mortal Kombat sur console en 2D. J'ai adoré les Mortal Kombat, c'est excellent, ça c'est une version très complète. Je vais rester quand même sur Panzer Dragoon Sagat. Pourquoi je dis Sagat d'ailleurs? C'est Saga, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, j'adore. Alors là il n'y a pas photo, j'adore l'univers Street Fighter, j'adore les puzzle games, c'est un combo des deux, je me suis régalé dessus. Je vais choisir Puzzle Fighter 2. Dark Savior, alors ça c'est un jeu que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il traînait depuis très longtemps dans la boutique de jeux vidéo de ma ville. Jamais prêté attention, mais bon, ça me faisait un peu de peine de voir un jeu Saturn pas cher, en plus une dizaine d'euros, traîner dans une vitrine comme ça depuis longtemps. Je demandais au vendeur et il me l'a vendu pour une dizaine d'euros. Je n'y ai jamais joué. Il me semble que c'est la suite d'un jeu Mega Drive, à confirmer, mais voilà, je garde Puzzle Fighter Turbo.
Highway 2000 contre Super Puzzle Fighter 2. Highway 2000, c'est le jeu que je suis tombé dessus par hasard et j'ai craqué sur cette jaquette ô combien kitsch. Le jeu est sans plus. Je garde Puzzle Fighter 2 sans problème, mais nul doute que vous entendrez reparler de Highway 2000. Ah, bon, Dragon Ball Z Legend, il n'y a pas photo, c'est le jeu que je vais garder, c'est le jeu qui m'aurait fait acheter une Saturn à l'époque, très clairement. C'est le jeu que j'ai racheté avant même d'avoir la Saturn, parce que voilà, juste pour l'artwork de la couverture, encore une fois, comme je vous disais. Et puis, quel jeu, les amis, en se remettant à l'époque, contexte, du 1 contre 3, du 3 contre 3, du 2 contre 2, on pouvait faire absolument ce que l'on voulait comme combat, des bruitages très réalistes, et puis surtout la possibilité, effectivement, enfin l'impossibilité plutôt de battre un Freezer, par exemple, avec un Krillin. On avait le respect de la puissance des personnages, une tuerie, je le conserve par rapport à Street Fighter. On va finir donc avec Panzer Dragoon 1, il n'y a pas photo, c'est mon jeu du cœur sur Saturn, c'est celui-là pour tout ce que je vous ai expliqué, donc je vais garder Dragon Ball Z sans hésitation dans ce duel final. Petit bonus, puisqu'on est à la fin effectivement de la présentation de ma collection, je pâle, il me reste 2 jeux version japonaise. Vous l'avez vu, je suis plutôt amateur de manga. J'ai pris ces 2 jeux-là pour les tester. Celui-là, j'en avais entendu parler aussi à l'époque, le Dragon Ball Z ici Saturn, qui ressemble à l'Ultimate Battle 22 de la Play 1, mais qui est beaucoup mieux avec des jolies animations, qui est un bon jeu. Sailor Moon, malheureusement, j'y ai joué. C'est un jeu de baston et pas d'intérêt, très sincèrement, pas d'intérêt pour ce jeu. Si je dois en garder un dans ma collection, ça sera celui-là. Je voulais vous faire part d'une petite anecdote. Rappelez-vous un petit peu le contexte, on est en 96, Dragon Ball Z Legend était sorti donc, au Japon sur Saturn et Play 1. Et donc du coup, naturellement, je l'attendais sur la Play 1, parce que j'étais possesseur à l'époque de la PlayStation 1, je l'attendais sur la Play 1. Et il n'est, comme vous le savez, certainement jamais arrivé en France, voire en Europe, en version PAL sur la PlayStation. Je m'étais résigné à devoir l'acheter en version japonaise, et à l'époque, rappelez-vous, on voyait ces fameuses pubs dans les magazines. Et je me rappelle très bien, c'était une pub de Espace 3 Games, c'est pub en noir et blanc, et il y avait effectivement Dragon Ball Z Legend version PS1, mais il n'y avait pas le prix, il fallait appeler pour connaître la disponibilité. Et à l'époque, du haut de mes 11 ans, j'avais pris une carte téléphonique, rejoué à une cabine téléphonique, je ne voulais pas que mes parents me voient appeler un magasin, et j'avais donc appelé ce magasin, Espace 3 Games, et je leur avais demandé s'ils avaient Dragon Ball Z Legend sur PS1, auquel ils m'avaient répondu que non, il n'était pas disponible. Ça a été vraiment l'échec total, je ne pouvais donc pas avoir a priori Dragon Ball Z Legend sur Play 1. Sachant qu'on habite en province, qu'il n'y a pas de magasin spécialisé dans l'import, ou en tout cas à l'époque il n'y en avait pas beaucoup. Du coup, voilà, dès que j'ai pu l'acheter sur Saturn en version PAL, je n'ai pas hésité, c'est la version que vous voyez devant vous, qui n'a pas quitté ma collection depuis, on va dire, à peu près les débuts des années 2000. Aujourd'hui, l'explication est simple, je ne le connaissais pas à l'époque, c'était simplement un rapprochement entre Bandai et Sega au moment de la sortie de ce jeu en France et en Europe. Donc du coup, ce rapprochement a fait que le jeu est sorti uniquement sur la Sega Saturn. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Good choice.